Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la plateforme Dora. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une fiche service et les éléments importants à bien mettre en avant. Alors là, je me trouve sur une fiche service telle que vous en trouverez sur Dora. Donc ce qui est important, c'est déjà le titre, d'avoir un titre très pertinent, très clair, et que ce ne soit pas le nom de votre structure. L'idée, c'est vraiment de présenter en fait le service proposé, donc là, programme de mentorat, atelier de français, atelier numérique, location de vélo par exemple. Ensuite, là, vous avez le nom de votre structure et le nombre de services proposés par votre structure. Ici, vous avez le périmètre d'action, donc là, on voit que c'est dans toute l'Occitanie. Ici, on a une présentation du service. Donc là, c'est l'endroit où vous avez cette présentation succincte en 280 caractères maximum qui va apparaître dans le résultat de recherche. Ici, c'est bien important de détailler les besoins auxquels ce service répond, de mettre tous les besoins auxquels ce service répond pour, pareil, que ça puisse apparaître de la façon la plus pertinente possible dans les résultats de recherche. Ici, on voit le type d'accompagnement, que c'est un atelier. On voit ici une description plus détaillée du service, donc là, on peut mettre un maximum d'informations. Ensuite, au niveau du service, c'est important de renseigner tous les publics concernés. Donc là, on voit que c'est public femmes en difficulté. Si on a plusieurs, c'est important de bien les renseigner pour gagner du temps et ne pas mobiliser le service alors qu'on n'est pas concerné. Pareil sur les critères d'admission, s'il y en a, c'est important de les mentionner. Et idem au niveau des prérequis et compétences. Ensuite, les informations pour mobiliser le service. Donc il y a les démarches à réaliser, que ce soit pour les accompagnateurs ou pour les bénéficiaires. Là encore, c'est important de bien faire le distinguo. Là, on voit que c'est de la même façon, il faut envoyer un mail à chaque fois. Mais si jamais ce n'est pas le cas, c'est bien important de mettre la différence entre les accompagnateurs et les bénéficiaires. Ensuite, il y a la liste des documents à fournir, documents à compléter. Là, vous pouvez mettre soit joindre ces documents-là, comme ici, soit mettre un formulaire en ligne avec l'URL du lien. Et enfin, les justificatifs à fournir. Si je remonte ici, tout en haut, sur la colonne de droite, j'ai les informations clés. Donc là, on voit que le service est cumulable avec d'autres dispositifs. On voit la fréquence et les horaires et les modalités d'accueil. Ici, au niveau des informations de contact, c'est bien important de mettre au moins un contact, que ce soit un mail ou un numéro de téléphone. En tout cas, l'idée de pouvoir mobiliser le service est uniquement possible s'il y a une information de contact. Et idéalement, le nom de la personne, c'est plus simple en fait de contacter une structure quand on a le nom de la personne à contacter, plutôt qu'une adresse générique où on ne sait pas forcément sur qui on va tomber. Voilà pour cette présentation d'une fiche de base. J'espère qu'elle vous aura aidé pour mieux remplir vos fiches.